Le thème de la journée, c'est l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche des Afriques. Je pense que nous avons vu que, aujourd'hui, pour ceux qui sont pessimistes, parce que souvent, quand on parle de l'Afrique, beaucoup ont déjà fait le lien, vous savez, comme le métronome de Pavlov. Donc quand on pense à l'Afrique, on pense tout de suite problème, d'accord? Donc je pense qu'on a eu le temps de réécrire l'histoire, de changer le narratif. Surtout, ce que j'aime bien avec nos panélistes, cette dernière table ronde, c'est le côté factuel. Nous avions des données, c'est-à-dire on va dire oui, la France perd des parts de marché en Afrique, etc. Mais quand notre panéliste présente les données, on voit qu'il y a espoir quand même. Donc, je pense que l'internationalisation, c'est aussi reconnaître les enfants de l'Afrique qui font des choses pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, si vous voulez, Monsieur le Président, est-ce que Monsieur le Président est là? Ah, il est là, ok? Donc Monsieur le Président, vous allez, on va mélanger la tradition africaine et la tradition française. En France, on remet des médailles pour reconnaître, pour la reconnaissance des individus. Et en Afrique, les anciens passent le bâton à la jeunesse. Alors, il s'appelle professeur Adamou Aboubakar Gwarzo. Son doctorat est en lettres modernes. Il a été journaliste dans une partie de sa carrière. Il a étudié ici à Marseille. Il est natif du Nigeria et il a été doctoré ici en France. Il a commencé après une brillante carrière en tant que journaliste, parce que si vous voulez, quand vous parlez d'Adamou Aboubakar Gwarzo, vous ne pouvez que mettre premier. J'ai eu l'honneur et le bonheur de travailler avec lui et à ses côtés depuis plusieurs années maintenant. Donc je connais très bien le bonhomme, ok? Alors, c'est un des premiers journalistes qui est basé en Afrique du Sud, qui maîtrisait les deux langues, aussi bien la langue de Shakespeare que la langue de Molière. Mais au-delà de sa brillante carrière de journaliste, il a décidé de claquer tout cela et de faire quelque chose, j'ai envie de dire, au fait, avoir des idées, nous avons tous des idées, mais avoir le courage et le culot de mettre ce genre d'idées en route. C'est pour ça que il a mon respect, il le sait très bien, je suis un peu plus vieux que lui, donc je profite de ça pour être africain ici. Mais ce que je dis à tous ceux qui le côtoient, nous avons le bonheur et la chance d'avoir un gars comme lui. Et je porte ton sac parce que tu es meilleur, tu es le meilleur. Il a eu le courage de créer une première université, Mariam Abacha American University au Niger. Ensuite, nous avons cru que ça y est, c'est bon. En fait, c'était l'échauffement. Ensuite, il s'est mis à racheter du terrain à Kano. Il a créé une des plus grandes universités que je connais en Afrique, privée, à Kano. Deuxième, Mariam Abacha American University of Nigeria, Kano cette fois-ci. Et il a enchaîné avec Franco-British International University in Kaduna, où aujourd'hui nous avons des milliers d'étudiants. Alors, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui ouvre les voies. Beaucoup qui sont de la diaspora ici vous diront que j'ai fait l'effort, malgré les bonnes informations que nous avons eues, vous diront, j'ai fait l'effort d'aller donner en Afrique.
Et c'était compliqué parce que je n'avais pas été assez reçu. Ou alors, beaucoup d'Africains parlent, mais on a du mal à un suivi. Le professeur Adamou Aboubakar Gorzo, si vous voulez, ma rencontre avec lui, immédiatement il m'a dit, tu viens à Kano. Et il a organisé un séminaire, un renforcement de capacité pour les enseignants. Et c'est ça, je suis professeur de leadership. Et le leadership, c'est l'influence. C'est-à-dire, c'est prendre des décisions, être décisif. Et quelqu'un qui prend des décisions et qui va au bout de ses décisions, je le respecte. Surtout dans nos contextes africains. Une autre définition du leadership, c'est le leader, c'est quelqu'un qui va challenger le statu quo. Et Adamou Aboubakar Gorzo incarne cela. Il a pris mon équipe à Kano pour former des centaines, voire milliers de jeunes étudiants de Kano au programme d'entrepreneuriat. Nous avons eu de très bons résultats. Donc ici, en fait, Mariam Abacha, American University of Nigeria, Kano, Niger, ou Franco-British International University in Kaduna, c'est cette fenêtre que le professeur Adamou Aboubakar Gorzo a mis en Afrique pour permettre, parce que nous parlons de l'internationalisation, nous ne pouvons pas, soyons réalistes, on ne peut pas faire voyager tous les étudiants africains. Donc il a eu ce courage d'innover. Et professeur Gorzo, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir à te présenter ici. Et aussi à commencer à marquer le coup. Parce que ça nous permet de créer ce lien avec cette institution qui nous accueille aujourd'hui et de marquer quelque chose, c'est-à-dire, comme on dit chez nous en Afrique, en anglais, this is history in the making. Okay? So, you know, President, Your Highness, I would like to call you on stage to hand over the award to Professor Adamou Aboubakar Gorzo. As I would say, you will be passing the baton from the generation, senior generation to the younger generation. Monsieur le Président, allez-y. Monsieur le professeur, je vais vous promettre à la fois la médaille qui vous est due en votre qualité de grand mécène et de président de l'Association des universités privées d'Afrique, non seulement la médaille, mais également le certificat qui vous est dû et qui exprime notre reconnaissance pour votre soutien très généreux à l'enseignement supérieur en Afrique. I would have had to speak English and to express my deep gratitude to your action for the support of private university teaching in Africa. So, I grant you Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut reprendre la photo, s'il vous plaît.
very much. I think this particular aspect of this program today is very exciting and very important to people like us, having been the Nigerian ambassador to UNESCO here. I'm really happy to be part of this event and to see this award given to, presented to somebody that I know very well, knowing his capacity, his potential, his contribution to development of education in Nigeria, which two of my children, of course, benefited from him. So I'm really very happy. I want to congratulate him on behalf of the Nigerian delegation here in UNESCO. And of course, I think I'm also representing Nigeria, so I must say on behalf of Nigeria, I thank the institution for the research they have done, for the fact-finding exercise conducted to actually know that Professor Gwarzo, he really actually merited it very well. And I'm sure Nigeria is really very proud of you. Thank you very much, and thank you very much. Le président de l'université Cité internationale universitaire de Paris, les membres de l'organisation de the Internationalization of Africa Higher Education and Research. Je vous remercie beaucoup de me présenter cet award ou ce trophée. Vraiment, je suis reconnaissant et je crois à l'éducation et je continue à faire de mon mieux pour le développement de l'éducation. Souvent, je disais à nos jeunes Africains, après avoir terminé les parcours universitaires en France, retournez en Afrique, retournez en Afrique. Parce que je vous dis, l'avenir est en Afrique. L'Afrique a un avenir exceptionnel. Je me rappelais quand j'ai terminé mon doctorat, beaucoup me disaient de rester en France, de rester en France. Je dis non, la France est déjà éduquée. Je suis obligé de retourner en Afrique et faire éduquer l'Afrique. Donc aujourd'hui, je me présente devant vous en tant que fondateur de 4 universités. Madame Abacha, American Université du Niger, Madame Abacha, American Université de Kano, Franco-Britannique Université de Kaduna et Université canadienne d'Abuja. Pour l'instant, je vous assure que j'ai plus de 20 000 étudiants dans mes campus. Vous voyez, donc je profite de ce moment, faire appel aux jeunes Africains. Après avoir terminé vos études, retournez en Afrique. Retournez en Afrique. Ne restez pas, ne disez pas que non, la France, non, non. Je sais que la France est bon, la France a la sécurité, la France a tout. Mais si vous restez en France, vous ne pouvez pas faire de vos mieux pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de vous. Parce que l'Afrique est toujours vieille. L'Afrique est toujours vieille et l'Afrique a besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, si vous finissez vos recherches, retournez en Afrique. L'avenir est en Afrique. Parce que la France a tout. La France a des universités de rang mondial, mais en Afrique, on n'a pas. Donc, mais si vous restez ici, qui va aider l'Afrique? Personne ne va aider l'Afrique. L'Afrique serait comme elle est. Donc, je vous fais un appel exceptionnel, les jeunes frères. Retournez développer l'Afrique. Et puis, je profite aussi de cette forum pour remercier l'organisation de cette forum. Et puis, je leur fais un don de 10 000 € pour vous voir prendre en charge des recherches qui feront dans le futur. Je me ferai un don de 10 000 € pour l'organisation, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup le président de cette noble université. Et je suis reconnaissant et je continuerai à donner, à faire de mon mieux pour le développement de l'éducation en Afrique. Comme vous le savez, si vous demandez l'ambassade de France, je viens de construire une nouvelle alliance française à Kano. Je le ferai le don pour l'alliance française de Kano. Tout en nous font la promotion de la langue de Molière au Nigeria. Je suis parmi des gens qui font la promotion de la langue de Molière. Parce que je fais appel souvent aux Nigériens, vous êtes obligés d'être polyglotte, vous êtes obligés d'être bilingue. Parce que moi j'ai vu l'avantage d'être bilingue. Je me rappelais,
en 2008, je m'étais présenté comme un journaliste en tant qu'observateur en Afrique du Sud, à Cape Town. Donc quand j'étais là-bas, donc la sélection du président de l'association doit être un anglophone. Parce que les anglophones disaient, depuis la création de protection des droits des journalistes africains, que tout le temps c'est des francophones qui sont des présidents. Mais cette fois-ci, non, 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 non. Il faut que ça va chez les anglophones. Maintenant, moi j'étais parti comme un observateur. J'étais juste envoyé comme un observateur. Donc j'étais là-bas. Quand j'étais en Afrique du Sud maintenant, ils ont siégé ça au Nigeria, au Ghana. Donc les journalistes qui viennent du Nigeria au Ghana, personne ne parle français. Directement, je me rappelais d'un ami, Mamadou Modibo. Il est venu me voir et dit, mais Gozo, si personne ne parle français, toi tu es là. Oui, on te déclare comme président. Donc, grâce à la langue de Molière, j'étais président de protection des droits des journalistes africains pendant 5 ans. Vous voyez, donc c'est pour cela tout le temps, je force, je fais de mon mieux, je fais des dons pour le développement de la langue de Molière au Nigeria. Non, je ne fais pas la promotion de la France, je fais la promotion de la langue. Non, pas la France, non, 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 moi je ne suis pas là pour faire la promotion de la France, mais je fais la promotion de la langue de Molière. Donc je vous remercie beaucoup et puis je continuerai à faire de mon mieux pour le développement de l'éducation en Afrique. Merci beaucoup. Merci. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir tous et tous. Welcome again. My name is Mutebe Gia, and I'm here representing Diplocité, as it has been mentioned. And I will very quickly switch to French, but before I do, I would like to say just a very quick word. When I was a young girl, my dad used to tell me that the biggest gift that he was going to give me in this life was going to be education. And it has been the greatest gift that he's given me. It is the gift that has opened doors that allow me to be sharing a stage with such phenomenal people. So it is a great honor to be here today. And avant de vous donner une brève synthèse de cette belle journée, notamment celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, je voudrais simplement dire que ce forum d'échange sur l'Afrique est une occasion spéciale pour moi. D'abord, en tant qu'alumna de la Cité, j'ai habité à la Cité universitaire, j'étais à la Fondation Lucien Paye pendant 2 ans. Et la Cité m'a accueilli et m'a fait grandir. Okay? Certains veulent dire que c'est des talents, mais non, non. La Cité a bien fait son travail. Et donc, puis aussi, en tant que responsable de programme Afrique subsaharienne de l'initiative Diplocité, qui anime sur le campus des ateliers, des forums en lien avec les maisons, et offre des espaces d'échange et d'apprentissage autour des grands enjeux internationaux. Et c'est bien sur une journée particulière pour moi, qui suis enseignante et je suis originaire du Kenya, qui a bien été représentée sur ce plateforme aujourd'hui. Donc, il est la question à plusieurs reprises pour moi. Et comme cela a été dit, je vous invite à suivre avec attention le prochain sommet Afrique-France en 2026 à Nairobi. Venons donc à la synthèse de notre journée, à travers quelques grandes lignes qui, bien sûr, ne résument évidemment pas tous les débats. Et donc, pour les endurants d'entre vous, hein, vous étiez présents dès 8 h du matin. Vous vous souvenez peut-être que nous sommes vite rentrés dans le vif du sujet avec le président de la Cité internationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation de l'Europe et des Affaires étrangères, et les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation, l'Afrique du Sud. Le président Sauvé a rappelé avec force le rôle historique et toujours actuel de la Cité internationale, lieu d'accueil et de dialogue des cultures depuis un siècle, dont les résidents africains représentent près d'un quart du total. Il a été notamment question de l'importance du dialogue entre universités françaises et les universités africaines sur la base de confiance et de la réciprocité. Autour d'un objectif commun, former, innover et préparer un avenir partagé, résilient et juste. Le ministre a présenté les défis et des opportunités liées à la mobilité étudiante en France, dont la moitié est africaine, en rappelant aussi l'importance de privilégier une dynamique de gagnant-gagnant, d'assurer la liberté académique et une éthique scientifique
évoqué l'importance des relations, aujourd'hui contestées. Nous avons également évoqué l'importance des relations entre universités africaines, importance de partager des expériences et de s'adapter aux enjeux de la digitalisation du secteur. J'en viens maintenant à nos différentes tables rondes avec quelques éléments clés. Le premier table ronde nous a plongé dans les enjeux et perspectives de collaboration multilatérale, bilatérale et privée aux côtés des représentants d'universités et d'acteurs institutionnels françaises et africaines. 75% des Africains sont moins de 35 ans et les étudiants africains sont de plus en plus mobiles. Il a donc été question de l'importance de renforcer les partenariats multilatéraux, bilatéraux et privés pour une Afrique, ou plutôt des Afriques ouvertes sur le monde et ancrées sur ces territoires. Des défis et des obstacles ont été soulignés. Par exemple, le fait que les négociations prennent grande marge de manœuvre pour la mise en œuvre. De même, des politiques d'internationalisation existent, mais les sources font de feu. La question des langues et de leur richesse en Afrique a été centrale. Avec cette idée que l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone ne se parlent pas encore. Formation des formateurs pour l'éducation de base, digitalisation, collaboration avec la société civile, mise en place d'assurance qualité. Sur tous ces sujets, un objectif, un idéal revenu à plusieurs reprises, African Solutions to African Problems. Passons à la deuxième table ronde, sur la coopération universitaire intra-africaine et internationale, avec notamment la présence d'acteurs majeurs de l'enseignement supérieur et de la recherche en France comme en Afrique. Ce qui est ressorti d'entrée, c'est que la coopération universitaire gagnera à mieux prendre en compte les contextes institutionnels et la capacité locale, tout en dépassant les cadres juridiques rigides qui freinent certains partenariats. On a beaucoup insisté sur la recherche d'un équilibre entre attractivité internationale et respect des dynamiques locales, en évitant notamment les logiques de captation de talents et la nécessité de construire des mobilités séculaires et inclusives, alignées avec les priorités africaines et de renforcer les passerelles sud-sud comme nord-sud, même si ces dernières sont plus complexes à mettre en place. Il a aussi été question de coopération entre acteurs publics et acteurs privés, passant par la mutualisation des financements et de la délocalisation des formations. Certains ont partagé des initiatives très concrètes, comme la création de campus scientifiques internationaux, comme au Kenya. La troisième table ronde a porté sur les enjeux climatiques et la coopération universitaire, avec des experts reconnus. Plusieurs points importants ont été abordés. Pour répondre aux défis climatiques, la formation doit intégrer des contenus adaptés aux réalités locales, comme l'agriculture numérique, l'intelligence artificielle ou encore les données climatiques à long terme, afin de mieux préparer les étudiants à comprendre les enjeux multidimensionnels du changement climatique et à proposer des solutions concrètes sur le terrain. Autre point important, l'agriculture durable repose sur la transformation des systèmes agricoles. L'innovation locale est une meilleure articulation entre recherche et pratiques agricoles pour faire face aux impacts du changement climatique, en particulier dans les zones arides et les régions touchées par la sécheresse. Nous avons également exploré la valorisation des savoirs locaux et l'attention aux dynamiques sociales et de genre sont essentielles pour mieux intégrer les femmes et les jeunes, principaux acteurs de la production agricole et assurer l'acquisition des solutions aux réalités sociales et économiques locales. Enfin, la quatrième table ronde portait sur les talents africains, leur valorisation, les perspectives économiques. Je vais aller vite car c'est probablement plus frais dans votre mémoire. 4 témoins forts d'entrepreneurs dans divers secteurs ont conseillé aux investors dans la coopération éducative, dans l'insertion professionnelle en Afrique et enfin dans le monde de l'animation africaine. Après ces réussites qui montrent la vitalité du continent et des échanges de la France, nous avons également pu explorer un panorama régional chiffré, factuel et vrai. C'est vrai,
utile pour comprendre les mobilités internationales et les défis rencontrés par les étudiants africains après leurs études. Nous avons vu que l'international peut être un levier puissant, même pour les petites entreprises. Enfin, nous avons évoqué d'autres points clés, en particulier l'implantation d'écoles en Afrique, l'importance d'approches locales et du partage de compétences avec un besoin d'approche terrain qui a comme un fil rouge tout au long de la journée. Après ces différents échanges et ces regards croisés, quelques mots pour introduire la séquence suivante. Nous avons commencé cette journée avec un chant de voiture engagé My Africa qui a posé d'emblée le potentiel et la beauté de l'Afrique. Je vous propose en retour un aperçu à la fois poétique et puissante et de l'enseignement, de l'engagement des résidentes et des alumni de la Cité internationale au service de dialogue des cultures et de la paix. C'est ce que l'on peut souhaiter pour le monde en général et pour l'Afrique en particulier. En ce jour où nous célébrons également la centenaire de la Cité internationale. J'invite donc mes camarades de la Diplocité à me joindre. Merci d'accueillir Céleste, Petra, Joseph et Younes. Citoyens du monde. Juin 1925, juin 2025, les temps se confondent. Passerelles ou frontières s'apprennent, s'effacent. Mémoire et espoir s'entremêlent avec audace. Pour certains, je suis utopiste, idéaliste. Pour d'autres, trop près du périph', hors piste. On me dit musée, université. On me croit figé dans les rêves du passé. Mais je préfère dire que j'ai du courage dans les veines. Qui coule jusqu'aux racines de mes édifices. Celle d'une cité née pour penser les cicatrices. D'un monde encore déchiré par la guerre et la haine. Dans mes bibliothèques, mes studios et mes stades. Souffrage des esprits, ouverts, curieux, engagés. Art, science et lettres en myriade. Tous unis par cette soif d'un monde apaisé. Nous sommes les humbles héritiers d'un projet lumineux. Responsables régionaux, nous veillons soucieux à cette flamme centenaire qui brille, mais vacille sous nos yeux. Nations Unies miniature, laboratoire du futur. De cette paix qui se construit, pas à pas au-delà des murs. Tu accueilles ceux qui fuient les bandes pour la liberté. Dans tes maisons, oasis ouvertes, brassées sans préjugés. Ici, nous avons compris que la paix n'est pas une utopie, mais un équilibre subtil à bâtir chaque jour sans répit. Nous avons tant appris de toi, de tes musiques, de tes cuisines partagées, de tes soirées sans fin, de ces amitiés improbables, authentiques, qui ont jamais sur tes pelouses au petit matin. Ta charte éclaire chaque geste, chaque parole, chaque regard. Le respect pour tous en étendard. Tolérance et bienveillance tissent nos relations. L'égalité en boussole face aux discriminations. Et comme on ne refait pas la paix avec des discours, la cité se transforme, déploie ses ailes au grand jour. Dans l'élan d'honneur, elle aspire les nations. Que son rêve grandisse, qu'il trace son sillon. Phare d'un siècle nouveau, en quête de la raison. Are you impressed? My brother, were you impressed when I joined? Yes, I was. How old do you think I am? No, just give a guess. Very young. I mean, young enough to jump here. Really? I'm 60. Okay, you like that? Okay,
here we are at the end of our journey. Nous sommes déjà vers la fin de notre journée qui a été très riche. Alors, pour le mot de la fin, je voudrais inviter Madame Anne Scrovert, qui est déléguée adjointe aux affaires européennes et internationales au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame, the floor is yours. Merci à tous. Il y a Livia qui va... Non. Il y a encore un peu de monde malgré la chaleur un peu étouffante, mais merci. Du coup, j'ai l'honneur de clôturer ce forum au nom du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Avant toute chose, je souhaiterais remercier sincèrement la Cité internationale, son président et la direction de la Fondation Paille de nous avoir associés à cet événement qui s'inscrit dans le cadre du centenaire d'un établissement, la Cité Monde, haut lieu de l'accueil des étudiants étrangers, de la diversité culturelle, du multilinguisme, symbole du vivre ensemble. La Cité offre à des étudiants étrangers un cadre de vie unique, propice aux rencontres et aux échanges multiculturels quotidiens. Elle fait ainsi écho à la stratégie d'attractivité et d'accueil « Bienvenue en France » que nous pilotons aux côtés du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Cette journée a été l'occasion d'échanges riches et nourris sur nos coopérations scientifiques et universitaires qui permettront, je l'espère, d'esquisser des futures coopérations. Je souhaite d'ailleurs en profiter pour remercier les établissements et organismes de recherche qui se sont mobilisés lors des différentes tables rondes. Ces échanges témoignent du dynamisme des coopérations avec les Afriques, de la diversité de nos partenariats et des champs disciplinaires investis, que cela soit de la santé, de l'intelligence artificielle, de l'agriculture, du climat ou bien encore de la biodiversité. Il démontre que nos politiques sont guidées par des valeurs communes, une vision ouverte de la formation et de la recherche. Nous l'avons vu, les défis sont nombreux. Le renforcement des partenariats avec le secteur privé, la pérennité des projets afin d'éviter la fuite des cerveaux, l'insertion professionnelle des diplômés, la place essentielle du transfert de la technologie permettant d'assurer le lien entre la recherche et l'innovation. Ce sont des préoccupations que nous partageons tous. Comme cela a été mentionné en ouverture, la France accueille un nombre croissant d'étudiants étrangers. Un peu plus de 400 000 étudiants, parmi lesquels 47% proviennent de pays africains. Cela témoigne de l'attractivité de notre système. Ces étudiants sont essentiels car ce sont de futurs alumni qui ont un rôle moteur à jouer dans le développement des coopérations entre leur pays et la France. Nous parlons beaucoup de la mobilité étudiante vers la France, mais nous devons également encourager la mobilité des étudiants français vers les pays africains. Notre ministère accorde une attention particulière aux mobilités croisées. Il est important que des étudiants et chercheurs français puissent effectuer des séjours d'études et de recherche en Afrique, afin de tisser des liens essentiels à notre coopération. Ces mobilités doivent permettre à notre jeunesse de révéler les défis auxquels sont confrontées nos sociétés. Notre coopération en enseignement supérieur et recherche doit favoriser la mise en œuvre de partenariats équilibrés, renforcer les coopérations et les collaborations académiques par la création de doubles diplômes, la mise en place de co-tutelles de thèse, tout en limitant la fuite des cerveaux. Notre coopération soutient la recherche et l'innovation afin de répondre aux enjeux globaux en favorisant le développement de projets interdisciplinaires. Elle appuie également le renforcement des capacités des équipes enseignants et de chercheurs et favorise la mise en place d'actions permettant d'assurer le fameux continuum que tout le monde a cité, éducation, recherche, emploi, et répondant aux défis économiques et sociétaux des pays partenaires. Notre politique, dessinée conjointement avec le MEAE, s'articule autour de différents outils et instances. Notre ministère œuvre à la structuration de la coopération universitaire et scientifique avec les pays africains, dans une perspective de partenariat équilibré. Cette coopération ne serait évidemment pas possible sans une forte mobilisation de nos agences,
et organismes de recherche, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur français. Le MESR accompagne ces établissements dans leur stratégie d'internationalisation. Il soutient les coopérations avec différents programmes qui, je sais, ont déjà été mentionnés, mais que je souhaiterais juste rementionner également à notre niveau. Je pense au programme ADESFA, piloté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et que nous soutenons, ou bien encore le programme PEA, Partenariat académique Afrique-France, financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, via l'AFD et opéré par l'Agence nationale de recherche. Depuis son lancement en 2020, ce sont plus de 15 projets d'une durée de 4 ans qui ont été retenus. Ces projets permettent notamment aux établissements français et africains partenaires de co-construire des cursus de formation. Un autre axe de notre coopération vise à soutenir les campus franco-étrangers, renforcer les codiplomations et doubles diplômes entre établissements africains et français et qui ont également un rôle important à jouer au niveau régional. J'en citerai quelques-uns comme l'Université Rose Dieng ou bien encore l'Université française d'Égypte ou le Hub franco-ivoirien. Si ces initiatives permettent d'initier ou de consolider des coopérations, il est important de penser à la pérennité des projets, qui passe par une meilleure implication du secteur privé et une adéquation des formations aux besoins économiques des pays partenaires. En matière de coopération scientifique, le continent africain occupe une place centrale dans nos priorités de recherche, s'inscrivant au cœur de l'agenda politique global et des enjeux sociétaux définis par les plans nationaux des pays. Plusieurs domaines d'intérêt scientifique émergent comme leviers de coopération, tels que les hautes technologies, l'observation de la Terre, la sécurité alimentaire, le changement climatique et le déploiement d'infrastructures de recherche. Nous favorisons également les mobilités d'équipes de chercheurs à travers les partenariats ubercuriens, connus sous le nom de PHC, enfin l'acronyme, financés conjointement avec le MEAE et les pays partenaires. Ces partenariats s'inscrivent dans le cadre de la politique de soutien aux échanges scientifiques et technologiques internationaux de la France avec 10 pays partenaires en Afrique. Afin d'intensifier nos collaborations scientifiques, nous avons également mis en place des comités mixtes et stratégiques, qui sont des instances de dialogue de haut niveau, qui permettent de mobiliser des acteurs et des financements sur des thématiques prioritaires. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'accueillir d'ici la fin de l'année le 6e comité mixte France-Afrique du Sud pour la science, la technologie et l'innovation. Nous l'avons vu aujourd'hui, au-delà du bilatéral, notre coopération s'inscrit également dans un cadre plus global, notamment européen. En 2022, la France a porté durant sa présidence du Conseil de l'Union européenne la déclaration de Marseille, qui défend une approche globale de la recherche, d'innovation et dans l'enseignement supérieur. Concernant les programmes, je pense évidemment au programme Erasmus+, qui permet de renforcer les coopérations et mobilités académiques entre l'Europe et les Afriques, mais également la coopération régionale intra-Afrique, ainsi que l'internationalisation du programme grâce au programme de recherche Horizon Europe, en lien avec la politique de voisinage sud de l'Union européenne et notamment l'Union pour la Méditerranée. Notre ministère est également partie prenante au dialogue stratégique recherche et innovation Union africaine-Union européenne, qui fêtera d'ailleurs son 15e anniversaire en octobre prochain, ainsi que la stratégie Global Gateway qui ouvre de nouvelles opportunités de coopération. Enfin, nos échanges multilatéraux se traduisent également dans le cadre du G20, dont la présidence en 2025 est assurée pour la première fois en Afrique du Sud, avec un triptyque thématique, solidarité, égalité, durabilité. Nous le voyons, les initiatives sont multiples, les acteurs pleinement mobilisés et les perspectives de coopération varient. En ces temps incertains, il est plus que nécessaire de se mobiliser pour assurer la permanence des libertés académiques et scientifiques profitables à nos sociétés. Je vous remercie. Merci, Madame la déléguée adjointe aux affaires européennes et internationales au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Je pense que pour avoir
côtoyé beaucoup d'universités en Afrique. Je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur et tout ce que vous avez évoqué, il y a beaucoup d'efforts et beaucoup d'échanges. Vraiment, de votre niveau, c'est de pousser encore plus. Mais il y a beaucoup d'échanges et puis il faut dire une chose, il y a une réalité que je dois dire, à laquelle la coopération avec la France reste sexy en Afrique. Ça, franchement, je peux vous le dire et l'avouer en tant que praticien de l'enseignement supérieur au-delà des frontières. Alors, pour le mot de la fin, alors je vais le faire en anglais. You know, for the last word, right? I'm welcoming my sister because she's Hausa and Fulani. I'm Hausa and Fulani as well, right? So the connection is done, right? We are brother and sister, right? And if you investigate, you will see that there's some ramification that, you know, we are very close, than we both know. So I would like to invite Her Excellency, Madame Hadjo Sani, who is the ambassador and permanent delegate of the Nigeria at the UNESCO, to share with us the closing word. Excellency, the floor is yours. Thank you very much, my brother. It's very clear that the connectivity is around us here, and I'm very happy that this is where we actually have to meet. It's always good to be the last speaker at such very important forum, an event that I believe has touched many people's lives and all of us here, because I believe we are all passionate about education because we know what education is to every human being as a background of development of all aspects of development. I want to start to say that it's really a great pleasure for me to be invited and to be part of this very important forum on the internationalization of African higher education. As an educationist myself, having been started from the scratch as a teacher, classroom teacher, and rose to the rank of a principal of girls' secondary school for many years. And I believe education has been in my blood right from the beginning. I'm very excited to be part of this important forum. I want to, at this point, thank Julie for making it possible for me to be here and to meet so many great people are here that I have never met, even those from my country. The Professor Yusuf Daraja, who was also here, and to be excited that Professor Gorzo has just gotten recognition, international recognition of what he has been doing, and he's continued to do, that is impacting on lives of many people, I believe not only in Nigeria and many others, since he has reached this level. Bringing together key voices to reflect on the current challenges is actually a very important step. And I commend the organizers for creating this platform to share experiences, discuss, and also discuss on the solutions and envisage a stronger academic future for Africa. So this forum is not only for Africa, it's for the whole world, and in particular for Nigeria, because Nigeria has actually been well recognized here. And it is our hope that the outcome of today's discussion will inform meaningful policy that uplift our institutions. Nigeria remains committed to the cause of family, recognizing higher education and research as a foundation for national development. A commitment recently affirmed by our Minister for Education, Dr. Olatunji Alausa, who was here, participated in the recently Global Partnership in Education,
This is to show our commitment which actually focuses on higher education. And his visit to Paris was actually very important, that created a platform for partnership for education meeting. Let us now move forward with a renewed resolve to turn today's dialogue into lasting partnership, to form a platform of policies that will actually address such issues that were addressed or were reviewed during the 4 sessions. Unfortunately, I missed the morning session, but I actually listened attentively and benefited from the 3rd session, where the issue of education became actually very, very important, looking at the traditional way of education and also coming up with solutions on what do we do to move forward. In Africa, we need capacity building, we need infrastructure, we need institutions, and we need to share ideas, exchange, partnership between the global north and the global south. And I think that partnership and sharing of experience and ideas is starting from here. I can see how passionately most of the speakers have spoken and looking at issue and developing a wishful hope that something drastically can happen and change our traditional way of agriculture. The issue, they said the 4th, I think, session was purely on the private sector, where we had CEOs talking about their experiences and coming up with some solutions on how to move forward. I believe this forum is actually a learning conference meeting, where I believe, even myself, I'm going to go away with a lot of lessons that I have learned here. Not even on my field, but on other areas that actually are important as far as human development is concerned. So I must say I congratulate, I'm not just being this, but I cannot forget my sister from Kenya, Professor Catherine. I enjoyed hearing you talking practically about issues. Just a teacher like me who is always on practical issues. And I think this is something that the younger generation will emulate, will understand, will come to learn, and also share with other people like minds that are interested in international partnership. How do we come together? How do you bring your problem, my problem, to the table? And how do we look at it passionately and for mutual benefit? What am I going to learn from you? No one has monopoly of knowledge. So we have to work together. We have to cooperate. We have to partner. And I think by so doing, we can make the world a better place. I thank you very much. So, Hajia Madalla. Wow. Boss, I think we are almost done. No more speaker of the day. So we have earned the right for good entertainment, okay? And you know, I've been communicating with my brother here from South Africa. You know, we've been communicating. Don't worry, I understand energy communication. Okay, you have been sending me good vibration, okay? So definitely, here we are at the end of our journey. We have the summary of all the presentation. You know, I'm very grateful to the organizer, okay? You know, please, you have to say a few words. You have not talked. You know, both you and Maya, come here, come. This wasn't part of the program. Maya, come. No. That's okay. You know, this, I told you this. Je tiens d'abord à vous remercier de tout mon cœur d'avoir été ce merveilleux maître de cérémonie que vous avez été.
toute la journée. Merci de tout mon cœur. Nous l'avons appelé à 3h hier après-midi en lui disant « Il faut venir, notre maître de cérémonie est très malade à Londres ». Et il est arrivé dans sa voiture à 2h du matin, cette nuit, pour nous tous. Merci du fond du cœur. Et maintenant, je voudrais dire un immense merci évidemment à vous toutes et tous, à tous mes collègues de maison, à Napa Ekchao qui est avec moi et qui nous a tellement aidés sur cet événement, à Colline Aurin, à Marine Delomy, à Gladys Gallo qui ont été extraordinaires et sans qui rien ne se serait fait. Voilà, je tiens à dire merci à Thomas et bien à tout le monde, à toutes les personnes que vous êtes et en particulier à l'extraordinaire délégation sud-africaine qui a été à nos côtés aujourd'hui. Merci à vous d'être venus. Merci du fond du cœur. Merci aussi à vous, Madame l'ambassadrice de l'UNESCO Nigeria, et à tous les Nigérias et au Kenya. Vous avez été des pays très présents pour ce forum et ça veut dire beaucoup pour la France que vous soyez là. Merci.